Bonsoir Laurent. Alors l'affaire Richard Millet, suite et fin, espérons. Après la démission de l'auteur du pamphlet controversé du comité de lecture des éditions Gallimard, l'affaire semble se tasser, même si elle n'est pas sans conséquences, notamment éditoriales. Et oui, et la première de ces conséquences, c'est donc d'avoir mis le directeur de la maison Gallimard et employeur de Richard Millet, Antoine Gallimard, dans une position plutôt inconfortable. De là d'ailleurs son revirement, passant d'un soutien d'abord à la liberté d'expression à une lettre publique 5 jours plus tard, qui, sans licencier formellement Richard Millet, lui faisait clairement comprendre que, je cite, une déontologie confraternelle s'imposait. Donc Antoine Gallimard a cédé à la pression, mais moins celle peut-être des auteurs labellisés Gallimard, Annie Ernaux en tête, qui avait suggéré le renvoi pur et simple d'un idéologue fascisant, que la pression de la rentrée littéraire. En tout cas, c'est ce qu'avance l'éditeur Jean-Marie Laclaftine, également au comité de lecture. Antoine Gallimard, je pense, n'avait absolument pas envie de se séparer de Richard. Simplement, à partir du moment où la polémique prenait une telle ampleur, Antoine demandait à Richard d'arrêter de parler dans tous les médias en mettant en cause la vie de Gallimard en pleine période de rentrée littéraire. Avec, je le rappelle, 700 livres à promouvoir, dont une dizaine pour les éditions Gallimard. Une dizaine, dont celui de Tahar Benjeloun, qui était, je le rappelle, un des plus virulents détracteurs de Richard Millet. Mais, vous l'avez dit, en France, l'affaire n'a pas fait long feu, pour le dire grossièrement. Impossible de joindre aucun de ces détracteurs plus ou moins virulents, d'ailleurs, malgré nos appels répétés. Ceux que j'ai eus au téléphone ne se disent désormais plus intéressés. Mais entre-temps, en fait, c'est en Belgique que l'affaire a fait éruption. Il y a une semaine, avec la décision de la plus grande librairie de Bruxelles, la librairie Filigrane, de retirer l'essai qui s'appelle La langue fantôme de ses rayonnages. Eh bien, c'était juste avant la démission de Richard Millet, et les raisons de son directeur, Mark Philipson, sont assez proches, vous allez l'entendre, de celles d'Annie Ernaux. Richard Millet est dans nos rayons en tant qu'écrivain et référence dans la maison Gallimard. Eh ben, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire passer le message qu'il désire. Et quand les gens viennent et voient du Alain Soral, du Tariq Ramadan ou d'autres auteurs controversés, essayistes, ils savent à quoi s'attendre, et nous savons ce que nous mettons en avant. On n'est pas surpris. C'était une réaction peut-être trop rapide. Et quand on voit en couverture, imaginez en vitrine, éloge d'un monstre qui a tué des gosses, par rapport aux parents victimes de quoi que ce soit, on ne peut pas faire l'éloge d'un monstre, c'est tout. C'est tout, mais c'était un événement, en tout cas monté en épingle, c'est ce que me disait tout à l'heure l'éditeur Pierre-Guillaume Deroux, l'éditeur de Richard Millet, qui prétend qu'un seul exemplaire en fait avait été envoyé et que donc on n'a pas retiré les livres des rayonnages. Sur l'affaire, il préfère s'en tenir à la formule de Pierre Assouline, une amère et triste victoire, en espérant que Richard Millet continuera à publier chez lui. Et dans cet apparent paradoxe de la langue française, eh bien l'éditeur d'un texte considéré comme fasciste le défend au nom de la diversité éditoriale. J'ai publié des auteurs qui ne pourraient pas forcément toujours se retrouver ensemble dans une même pièce, avec des opinions tranchées, différentes, voire opposées. Et ce qui m'inquiète dans l'affaire Millet, c'est que précisément on voudrait brider l'éditeur. Dans d'autres librairies francophones, je n'ai aucun problème. Et quant à Richard Millet, lui, il refuse aussi désormais de s'exprimer publiquement, il me l'a dit tout à l'heure. Alors pour rendre hommage à l'ironie qu'il affichait la dernière fois, et eu égard à l'objet principal de l'affaire, qui est quand même ce petit texte de 17 pages à la fin du livre, l'éloge littéraire d'Anders Behring Breivik, eh bien nul doute que son dernier texte public, Pourquoi me tuez-vous, qui était paru dans l'Express la semaine dernière, restera aussi dans les annales de l'humour. Par rapport à l'affaire Richard Millet ? Oui, c'est une société littéraire qui se réveille comme d'habitude après la bagarre. Oui, parce que ça fait quand même plusieurs textes. Puisque, donc, c'est une pétition, moi, par exemple, que je n'ai pas signée, bien entendu. Je me souviens qu'en 2006, je crois, quand Les Bienveillantes est sortie, je m'étais fait au contraire... en tout cas, je n'avais pas été très bien reçue, parce que quand on m'avait demandé mon avis sur ce livre, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas, a priori, un livre dans lequel l'auteur se mettait à la place du bourreau. J'avais dit cette chose-là à la télévision dans l'émission de Gisbert. Il y avait Richard Millet à ma droite et il y avait Nicolas Sarkozy en face de moi. Et j'avais dit donc que je trouvais ça... je trouvais ça... Je ne sais pas si j'avais dit dégueulasse, mais enfin j'avais dit que je trouvais ça... que ça devrait être interdit. J'avais dit un truc dans ce genre. À quoi Sarkozy avait dit « Mais Madame Angot, en littérature, on peut tout faire. » Donc il m'expliquait ça, Sarkozy. Et voilà. Et tout le monde, à ce moment-là, dans le milieu d'édition, avait trouvé, je crois, le livre de Little extraordinaire, formidable. C'était tellement génial de se mettre à la place d'un bourreau. Peut-être parce qu'il y en avait 800 pages, alors que là, il n'y en a que 15.